Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Algorand. Donc on va faire une analyse complète sur l'investissement long terme, donc monthly, weekly, daily, sur Algo. Donc on verra la paire contre l'USDT et contre le BTC. Donc pourquoi je fais une analyse d'Algo? Parce qu'il se passe des choses assez intéressantes où pour l'investissement long terme, on est sur des bottoms assez intéressants et on est sur une potentielle structure de confirmation de retournement. Donc voilà, on va se pencher sur cette crypto aujourd'hui. Donc déjà d'un point de vue retracement, on va placer notre Fibonacci, tac, et on a fait notre bottom sous les 0,886, donc c'est-à-dire qu'on a clairement bien retracé. Si on prend la mèche ici, on est sur un moins 90%, on est revenu chercher notre long bottom qu'on avait fait pendant 2 ans à peu près. On a une épaule tête épaule, peut-être si je me mets en monthly à se voir un peu plus, voilà, on a ici épaule tête, épaule, donc c'est tout simplement un V bottom plus un W, hein. Moi je prends surtout les W, donc ici on a un magnifique W, et on est revenu chercher cette zone de demande. Donc déjà d'un point de vue localisation, on est dans une zone où il y a énormément de demandes, hein. Si je mets mon volume profile, hop, voilà, on voit qu'on est en train de consolider sur le POC, donc le point of control, c'est là où il y a eu le plus d'échanges en fonction d'un niveau de prix. Ici le niveau de prix qui est autour des 35 centimes de dollars, donc c'est vraiment un niveau où il y a eu énormément d'échanges et là où il y a eu une accumulation. Donc on est dans une zone de demande, déjà ce qui est sûr, c'est dans une zone de demande, on ne vend pas, on est plus dans une zone d'achat concernant une zone de demande. Donc si vous avez acheté par exemple ici, et vous souhaitez vendre ici, c'est clairement stupide. Voilà, je vous le dis, c'est clairement stupide. Ici, on est plus dans une zone d'accumulation. Donc si vous vendez ici, vous vendez aux grosses institutions qui, eux, accumulent, puisqu'on est clairement en dessous de la zone de rechargement, en dessous des 0,886, et on n'est pas non plus sur un shitcoin. Ça reste une crypto intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comparé à énormément de cryptos, on a fait un nouvel ATH. Sur le deuxième, on va dire que le précédent bull run a été séparé en 2 mini bull run. Le premier bull run où on a eu notre ATH en février-mars 2021. Ensuite, on a eu la chute de mai-juin 2021 et un deuxième ATH. Sur le BTC, il a fait un deuxième ATH, sur Ether, il a fait un deuxième ATH, mais sur énormément de cryptos, il n'a pas fait de deuxième ATH. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a énormément de cryptos qui sont sur des M monthly, des M-top monthly. Alors que sur Algo, on n'est pas sur un M-top monthly, on est sur un M-top weekly, mais pas monthly. Si je me mets en monthly, voilà, on n'est pas sur un M-top. Donc déjà, d'un point de vue monthly, on est sur un V-top. Les V-top sont souvent amenés à être retestés. Donc à minima revenir chercher les 0,382 voire les 0,118 de Fibonacci pour potentiellement former un M-top, mais vu comment on a retracé, on est dans une zone quand même d'accumulation, on pourrait potentiellement rejeter pour faire une zone de distribution week-off, mais déjà ce qui est bullish, c'est qu'on est sur un V-top et non un M-top. Donc la structure, bien qu'on casse le précédent creux, la structure passe bearish, on n'est pas sur un M-top où la structure serait beaucoup plus bearish. Donc voilà, déjà c'est quelque chose que je voulais mentionner. Donc comme j'ai dit, on est dans notre zone de demande. Donc d'un point de vue localisation, donc là où se situe le prix, on est sur des zones très intéressantes, et surtout, on est sur un potentiel validation d'une structure de retournement. Alors, on avait déjà fait une petite structure de retournement ici, avec la cassure de ce W. Si je passe en daily, on va mieux le voir. Voilà, on fait des petits W, qui est une figure de retournement. Pour de l'investissement long terme, on attend vraiment la validation d'un W weekly, voire monthly, hein, pour vraiment de l'investissement, ceux qui ont un projet, qui se projettent sur 2, 3, 4, 5 ans, on attend clairement des structures en W monthly ici. C'est les structures les plus puissantes. Et c'est des choses qui sont assez rares en général sur les altcoins de choper des W monthly, vu que les altcoins sont assez jeunes, enfin ça dépend de certaines altcoins, mais ça reste assez rare. Et ici un W weekly, voire monthly, on est sur quelque chose de très intéressant, et c'est clairement une figure de retournement. Figure de retournement, puisqu'on était toujours dans cette période de sommet et creux de plus en plus bas. Et là on inverse cette tendance en faisant cette fois-ci un creux, un sommet plus haut, un creux plus haut que le précédent, et un sommet plus haut que le précédent. Et les W sont quelque chose de très bullish. Si par exemple j'inverse la charte, hop, voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, on a des W, ce qui nous fait partir dans une tendance haussière. Donc vu que j'ai inversé la charte, on est clairement dans une tendance baissière. Et là, du coup, on serait sur des M. Et voilà, c'est quelque chose de très classique. Quand on fait des W, c'est quelque chose de bullish. On remet la charte comme elle est. Donc voilà, donc déjà d'un point de vue structure, on est sur quelque chose de très intéressant. D'un point de vue momentum, on est sur une divergence haussière qui a été validée, c'est-à-dire qu'on a une contradiction entre le MACD
et le prix, on voit que sur le prix on fait un creux plus bas que le précédent, alors que sur le MACD on fait un creux plus haut que le précédent. Donc on a tout simplement une divergence haussière, c'est-à-dire que les vendeurs perdent le contrôle du momentum et c'est les acheteurs qui reprennent le contrôle du momentum. Donc c'est quelque chose de bullish, mais attention, ça a un effet en weekly. On peut très bien rechuter en daily en bas du range pour avoir une continuation haussière. C'est vraiment sur du long terme qu'on a cette divergence haussière. Mais déjà, avoir une divergence haussière, c'est quelque chose de bullish sur le MACD en weekly. On va mettre l'OBV. Alors l'OBV nous montre qu'on a eu ici une énorme accumulation et d'entrée d'argent sur l'actif en question, donc sur Algo, et ici depuis le top de janvier 2022, on a pas mal de sorties d'argent, on le voit sur l'OBV, on fait des M, et là on retrouve une petite accumulation, on est plutôt sur un OBV plat. Si je me mets en daily, ça va être beaucoup plus précis. Ok, on retourne quand même sur une accumulation, on récupère un OBV croissant en daily sur les derniers jours. Donc c'est intéressant, mais vraiment pour du long terme, je regarde plus l'OBV en weekly et on est sur une zone assez plate sur l'OBV. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller. L'OBV n'est pas très encourageant, en tout cas pour cette crypto. Donc d'un point de vue structure, on attend la validation du W weekly qui nous indiquerait qu'on est sur une figure de retournement et quels sont les niveaux potentiels à venir chercher. Donc on va mettre plusieurs Fibonacci, on va chercher des zones de confluence. Donc ça c'est vraiment le Fibonacci long terme où on pourrait revenir chercher les 0,382, mais vu qu'on est en tendance baissière, je préfère prendre ce Fibonacci avec le précédent sommet. On pourrait prendre ce Fibonacci, voire même ce Fibonacci, mais je vais plus aller chercher ce niveau-là. Donc on pourrait revenir chercher nos zones de rechargement de short, qui est notre zone entre les 0,118 et les 0,786 de Fibonacci, ou si les grosses institutions veulent instaurer un top de marché, c'est ici qu'ils nous feront une petite distribution, pour avoir une continuation baissière. Si par contre les vendeurs ne se remontrent pas dans cette zone de prix, et on a des acheteurs qui sont toujours bullish, on aura une continuation baissière avec DW pour avoir un potentiel continuation de tendance avec pourquoi pas aller chercher les 0,382 de Fibonacci. Mais en tout cas cette zone de rechargement de short, elle sera potentiellement défendue par les vendeurs. Maintenant, autre point de localisation intéressant pour potentiellement prendre des profits, c'est de mettre notre zone de volume profile pour voir là où il y a des gaps, tout simplement des zones d'imbalance. Donc ici, on voit qu'on a une très forte zone d'imbalance, tout simplement un déséquilibre de marché. C'est une zone où il y a eu très peu d'échanges de prix. Il y a eu très peu d'échanges de prix, on le voit dans le volume profile, il y a eu très peu d'échanges, et le marché n'aime pas laisser ces zones d'imbalance. Donc on a de fortes probabilités d'y retourner. Comme ici, on a une petite zone d'imbalance où le prix pourrait clairement aller dedans, faire une petite consolidation, histoire de combler cette zone d'imbalance. Pareil ici. En tout cas, le marché n'aime pas laisser ces zones d'imbalance, c'est quelque chose de très classique. Si, hop, on va essayer de montrer des exemples. Voilà, ici on avait une petite zone d'imbalance, on est venu la combler. Ici, on avait une zone d'imbalance dans toute cette bougie, on est venu la combler. Voilà, le marché en général clôture généralement ces zones d'imbalance avant de partir dans une tendance, que ce soit haussière ou baissière. Par exemple ici, on voit qu'il y avait une petite zone d'imbalance. On voit qu'il y a des voilà, alors faudrait que je zoome, mais en tout cas je peux l'afficher. Je la vois à l'œil nu. Allez, ici, on a une petite zone d'imbalance et on voit qu'on est venu mécher pour combler cette zone d'imbalance. Voilà, les zones d'imbalance sont des bonnes zones de localisation pour potentiellement prendre des profits. Mais ici, on peut avoir un setup qui s'enclenche avec, on attend la clôture, la validation du W weekly qui s'active, donc on aurait notre pattern de retournement, et alors on peut attendre un pullback sur la ligne de coût, donc qui est la ligne de ce W, un pullback dessus, ou si les acheteurs décident de vraiment protéger ce W, c'est sur la ligne de coût qu'ils le feront. On peut avoir un stop sous le précédent creux et targeter. Voilà, on avait vu cette première zone d'imbalance qui était ici. Alors on avait la première zone d'imbalance qui était ici, donc là le risk reward n'est vraiment pas intéressant, mais on pourrait aller chercher peut-être notre zone de rechargement de short comme on l'a vu. Tac, au niveau des 0,118, ce qui nous fait un risk reward de 2,43 pour 1, ce qui est pas mal. Puis après on peut avoir un stop qui évolue, donc on monte notre stop loss en fonction de comment évolue le prix, et pourquoi pas aller chercher des risk rewards beaucoup plus intéressants. On va regarder la paire contre le BTC. Alors Algo contre le BTC, on est dans un gros range. Ouais, on a fait ici un M-top en monthly, ce qui est assez bearish, mais ici on vient de valider un W monthly aussi, donc on est sur une structure qui est bullish. On fait, c'est intéressant, c'est qu'on fait un W monthly dans cette zone de demande, donc c'est assez intéressant d'un point de vue localisation, on est pas mal. On fait ok, donc Algo récupère la performance sur le BTC vu qu'on est sur une structure de retournement, donc
clairement c'est encourageant pour la suite. On a validé ce W monthly, on a fait un pullback sur la ligne de coup, et voilà, c'est ça que je vous parle, c'est ici on a notre ligne de coup, on voit qu'on a essayé de réintégrer, et les acheteurs ont repoussé le prix, et on a clôturé en bougie rouge, mais on a quand même clôturé au-dessus de cette ligne de coup, donc ce qui est vraiment intéressant. Voilà, on voit qu'on a fait un pullback dessus. Donc clairement c'est assez défendu ce niveau de prix, et Algo est prêt à resurperformer le BTC. Voilà pour Algo, j'hésite à la mettre dans mon top 3 des futurs cryptos qui allaient arriver, mais on reste sur une crypto top market cap, et je préfère tenter d'aller chercher des petites performances sur des shitcoins. Alors voilà, bien sûr ça sert à rien de rentrer all-in là-dessus, et comme j'ai dit, on attend les figures de retournement qui se valident, mais sinon si vous ratez l'opportunité, bah attendez la ligne de coup, le pullback sur la ligne de coup, ou ceux qui veulent vraiment rentrer de manière plus safe. Donc on attend la validation du W weekly, on peut revenir chercher notre zone de rechargement ici en daily pour avoir une entrée beaucoup plus basse. Maintenant attention, si on arrive à ce niveau là, c'est qu'on a une réintégration, et ça peut être clairement bearish, mais voilà, on pourrait retourner dans cette zone de rechargement pour pourquoi pas choper un W daily pour une entrée beaucoup plus précise. Voilà, des W daily comme on a ici. Voilà, j'ai terminé avec Algo. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, et à rejoindre le Discord pour avoir des analyses beaucoup plus approfondies, ou des réponses à vos questions sur des indicateurs ou autres que vous posez comme question. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.